EDF participe pour la deuxième année au Challenge du monde des grandes écoles et universités pour aller bien sûr à la rencontre des candidats, de leur présenter les métiers de notre secteur, l'énergie et tout l'intérêt qu'il y aurait pour eux à rejoindre notre groupe. Nos attentes sont d'avoir un maximum de candidats et un événement comme celui-ci est un bon moyen de se faire connaître. On a des enjeux de recrutement de stagiaires et d'alternants, à peu près de 1500 stagiaires et à peu près 600-700 alternants par an. Nous, Solvay, on vient ici tous les ans maintenant depuis 4 ans parce que c'est assez unique et qu'on fait des très bons contacts. Donc pour nous, c'est un rendez-vous majeur. Les besoins en recrutement sont très importants à Disneyland Paris puisque nous avons 500 métiers et donc 500 métiers avec à l'intérieur de la mobilité, que ce soit dans les métiers des fonctions support ou administratives, comme pour les métiers opérationnels de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme. Notre enjeu, c'est de présenter notre activité, montrer ce qu'est notre entreprise, venir à la rencontre des étudiants, répondre à leurs questions. Les étudiants qu'on va rencontrer sont vraiment les étudiants que l'on recherche. Ce sont des sportifs passionnés. Du matin jusqu'au soir, on va rencontrer des candidats aussi bien sur le stand que sur les différents événements sportifs. On recrute des alternants, on recrute des CDD, on recrute des CDI dans à peu près tous les métiers, que ce soit les métiers d'ingénieur, que ce soit les métiers du marketing et du commerce, que ce soit des fonctions support comme la finance, les ressources humaines. Nous recrutons chaque année près de 1000 personnes, tous contrats confondus, des CDI, des CDD, des stagiaires, des alternants. Et nous sommes là pour rencontrer tous ces jeunes qui veulent découvrir les métiers de l'assurance. On est toujours à la recherche de jeunes talents qui ont envie de s'investir dans une entreprise qui est jeune et qui grandit. On recrute dans tous les métiers. On recrute évidemment des ingénieurs produits, des ingénieurs en fabrication, des commerçants, également dans les fonctions support, dans la fonction RH et dans la gestion. Au total, 2000 recrutements en 2016. Nous offrons une pluralité de parcours. Pourquoi? Parce que nous recherchons aussi bien, bien évidemment, des mathématiciens, des gens qui sont capables de traiter des algorithmes. Nous recherchons des ingénieurs qui recherchent à participer au développement des nouvelles générations de supracomputers. Aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de faire de belles rencontres de jeunes. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la motivation et l'engagement qu'ils ont dans une manifestation comme celle-ci. Là pour participer à la compétition et aussi découvrir les entreprises. On est venu pour mettre de l'ambiance, faire du sport et s'amuser avant tout. L'ambiance c'est trop bien. Il y a les fanfares, les pom-poms, les mascottes. Les gens sont tous là, ils crient tous dans le public donc c'est super. Le Challenge du monde des grandes écoles et des universités est un événement très important pour nous parce qu'il change le regard sur le handicap et ça c'est important parce qu'il faut aussi montrer à ces jeunes en situation de handicap que des événements comme celui-ci sont aussi pour eux. Je suis venu au Challenge des grandes écoles pour déposer mon CV. Donc on a aussi un événement sportif, on a un match de basket, donc allier l'utile à l'agréable. Lorsqu'on est étudiant, le challenge, c'est une opportunité pour mieux découvrir certaines entreprises, pour trouver un stage. Et là, il y a vraiment un contact facilité. Finalement, chacun fait un pas vers l'autre, l'entreprise vers l'étudiant vers l'entreprise, en se retrouvant sur un terrain que tout le monde connaît bien et qui est propice à la rencontre.
Et c'est parti pour cette course des légendes. Quel départ de l'INSA Lyon qui est au coude à coude avec Ronald Pognon. L'entreprise Disneyland n'est pas très loin. Dauphine et Generali semblent un peu distancés. Et le premier passage de relais, Christine Aron qui produit son effort, mais l'INSA Lyon qui conserve la tête. L'entreprise EDF n'est pas très loin. Par contre, c'est déjà compliqué pour Alliance Nantes et Lagardère. Cela devrait se jouer entre les légendes et les écoles du couloir numéro 6. Excellent passage de relais avec UTC qui est au coude à coude avec Noël Urtis. Mais Noël Urtis qui accélère. Noël Urtis qui va prendre la tête de la course. Noël Urtis qui passe devant et qui va transmettre le relais à Christophe Lemaître. Christophe Lemaître qui s'élance pour les derniers 100 mètres en tête devant Grenoble INP. Christophe Lemaître accélère, c'est magnifique. Christophe Lemaître va remporter la course des légendes du challenge du monde des grandes écoles et universités. 47 secondes et 45 centièmes. Quelle performance de nos légendes!